L'affaire Jean-Michel Nietzsche et Ferdinand Gongo a été reportée pour le 28 novembre 2024. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme pour le moment. J'espère que ça sera toujours comme ça. Il faut prendre soin de soi, hein, les amis. Aussi, c'est nécessaire. Ce que nous faisons là, ça prend tellement de temps, de recherche et autres, c'est pas facile. Mais bon, nous restons debout, tout en sachant que vous êtes là, vous nous soutenez. Et c'est ça notre force aussi. Ferdinand Gongo, c'est qui? Ferdinand Gongo, c'est le SGPR. Il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Gongo. Certains l'appellent le demi-dieu, le président adjoint ou le vice-président. Maintenant, est-ce que M. Ngongo est le vice-président du Cameroun? La réponse est non. Il est le secrétaire général de la présidence de la République. Une institution qui est incarnée par un homme, le président de la République. Et le décret de 2011, les amis, est clair sur les prérogatives du secrétaire général de la présidence de la République. Quel est son job description? Dans ce décret, il y a cela là. Et dans ce pays, les gens devraient consulter le lexique judiciaire pour pouvoir comprendre certaines choses. La délégation de la signature n'a rien à voir avec la délégation du pouvoir. Donc, quelqu'un qui a reçu les instructions d'utiliser la signature du président sur certains dossiers n'est pas un co-gérant du pays. Non, on n'a jamais délégué le pouvoir en disant que voilà, parce qu'on lui a délégué la signature, c'est lui qui détient le pouvoir aujourd'hui. Non, ou les deux détiennent le pouvoir. Non, non, non. Parce que dans ce gouvernement, il y a le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un chef du gouvernement. D'aucuns le considèrent comme le premier des ministres. Mais du moins, il reste le premier ministre. Il faut le respecter. Donc, chacun a son job description. Vous ne pouvez pas être secrétaire général de la présidence de la République et penser que vous êtes plus fort que le Premier ministre. Non. Il y a deux décrets. Et il y a un qui nomme le Premier ministre d'abord et l'autre qui nomme les ministres, y compris le secrétaire général de la présidence de la République. On a vu ça sur le cas de Fekafou Ninsep et autres, tout ce qui s'est passé là-bas. On a bien compris qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu perdre leurs privilèges et tout ça pour montrer qu'ils sont toujours forts, ils sont toujours très importants et autres, alors que le Premier ministre avait déjà commencé à régler cette affaire. Maintenant, il y a des gens qui sont interdits de sortir du territoire. Ils ne peuvent pas sortir du territoire. La raison est claire. Ils sont dans les histoires de corruption. Quand vous durez tellement au pouvoir, dans un poste, à un moment donné, vous confondez ça à votre bien personnel. Vous pensez que c'est vous, l'alpha et l'oméga, là-bas, vous pouvez faire comme bon vous semble. À un moment donné, on va vous rappeler à l'ordre, vous avez commencé à dire, ben, je faisais confiance à ceci, je fais confiance à cela. C'est comme ça que ça se passe. Les amis, Jean-Michel Nietzsche porte plainte contre Ferdinand Gongo. Pourquoi? Jean-Michel Nietzsche, d'ailleurs, c'est le député SDF, qui est aujourd'hui président du parti politique FCC, et il est aussi leader de cette coalition APC, qui veut que Kamto soit le candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine, cette alliance-là. Et il porte plainte parce qu'il dit que Ferdinand Gongo est en train d'abuser de son pouvoir, que Gongo abuse de son pouvoir. Il n'est pas le vice-président ou le co-président du Cameroun. Il est en train de piétiner les règles sur les affaires des enseignants, sur l'affaire de Covid. Vous pouvez citer d'autres affaires où Gongo se comportait comme si c'était lui le président. Les amis, il faut bien regarder les documents signés par M. Gongo. Quand il parle de haute instruction de la présidence de la République, vous devrez vous dire que ça ne vient pas du président. Parce que c'est clair, c'est de la présidence de la République. Parce que, pourquoi il dit ça? Il y a deux formes de haute instruction qui fait signer souvent. Les hautes instructions du président de la République. Qui est l'institution? Qui est celui qui incarne cette institution-là? Mais de la présidence de la République, ça venait de qui? C'est la question. Regardez le Task Force, regardez Covid Gate, regardez. Donc, il y a beaucoup de scandales au Cameroun. L'histoire de SNH,
avec le ministre de la Justice qui refuse de continuer à accepter ces hautes instructions et autres. Vous pouvez citer des exemples là, les amis. Et Grégoire Ouna, dernièrement, avait écrit sur sa page Facebook expliquant que le président de la République envoie les hautes instructions au Premier ministre, au DCC, dont le directeur du cabinet civil de la présidence, au président du Conseil constitutionnel, au président de l'Assemblée nationale, via le président du Sénat, Conseil économique et social. Voilà comment le président envoie les hautes instructions. Donc, l'idée qui était que c'est uniquement à travers le secrétaire général de la République a été détruit avec cette sortie-là, les amis. Et Nietzsche pense que cet abus de pouvoir doit être attaqué en justice. Et là, quoique, même si ça ne va pas prospérer, le fait de commencer à attaquer cela en justice, ça envoie un message clair. Le message est que il faut que cela cesse et que une autre façon de gérer est possible. Thank you, friends, and bye-bye.